Quand le monde du ballon ne tourne vraiment pas rond. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des moments de Coupe du Monde les plus dingues. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous passons en revue les décisions les plus controversées et les moments les plus déloyaux des précédentes Coupes du Monde. Qu'il s'agisse d'un moment précis ou d'un match entier, voire d'histoires qui traversent le tournoi, tous seront pris en considération dans cette liste. Numéro 10, le but de Lampard non accordé contre l'Allemagne. Heads are in hands, the volume of the country turned down. C'est encore trop tôt pour les fans anglais. Bien que mené 2-0 après 32 minutes de jeu, Matthew Hobson a réduit le score à la 37e minute. Juste avant la mi-temps, une frappe de loin de Frank Lampard a heurté la barre transversale avant de retomber derrière la ligne, puis de retaper la barre et ressortir. Ni l'arbitre ni son assistant n'ont voulu croire que le ballon était rentré et ont ainsi privé l'Angleterre de ce qui aurait pu être un énorme comeback dans le match. Malgré la défaite, Lampard peut se consoler en ayant marqué l'histoire, puisque cette controverse a accéléré la mise en place de la Goal Line Technology, mise en place dès 2014 au Brésil. Numéro 9, la blessure faciale de Rivaldo. Les champions du monde 2002, le Brésil, ont aligné l'une des équipes les plus douées de tous les temps, avec des joueurs tels que Ronaldo, Ronaldinho, Denilson, Juninho, Rivaldo pour ne citer qu'eux. D'ailleurs, concernant Rivaldo, il est un bien meilleur footballeur qu'acteur. Dans le match Brésil-Turquie, la Seleção menait 2-1 en fin de deuxième mi-temps, quand Rivaldo a pris un peu trop son temps pour tirer un corner. Pour accélérer le tout, le défenseur Hakan Ünsal a tapé le ballon en direction du Brésilien, le frappant clairement à la jambe. Cependant, Lori Verde est tombé en se prenant le visage de douleur et Hakan Ünsal a écopé d'un deuxième carton jaune, synonyme d'exclusion. Plus tard, après un visionnage de la vidéo, Rivaldo a reçu une amende de la FIFA pour avoir triché. Numéro 8, la bataille de Nuremberg. Non, on ne parle pas des événements de 1945, mais de 2006. Le Portugal et les Pays-Bas peuvent se vanter d'avoir joué un rôle dans l'un des matchs les plus déloyaux de l'histoire de la Coupe du Monde. Le ton a été donné quand Mark Van Bommel a reçu un carton jaune à la 2e minute pour une faute sur Cristiano Ronaldo. Puis Ronaldo a encore été pris pour cible à la 7e minute par Khalid Boularouz. De là, une myriade de cartons a été envoyée par l'arbitre Valentin Ivanov pour un total de 16 cartons jaunes et 4 joueurs exclus, un record pour un tournoi international de la FIFA. En moyenne, les joueurs étaient sanctionnés toutes les 5 minutes et demie. Numéro 7, un coup de pouce pour l'hôte. La Coupe du Monde de 2002 en Corée du Sud et au Japon était considérée comme l'un des tournois les plus controversés à cause des arbitres suspects en faveur de l'un des hôtes, alias la Corée du Sud. D'abord, les Sud-Coréens ont éliminé l'Italie quand l'arbitre Byron Moreno a refusé un but parfaitement valable aux Italiens avant d'éjecter leur meilleur joueur Francesco Totti pour un soi-disant plongeon. Puis la Corée a sorti l'Espagne après que l'arbitre Gamal Algandour a refusé un but tout à fait valable pour les Espagnols. Moreno, qui présidait le match de l'Italie, a été banni un an après pour avoir orienté son arbitrage, tandis qu'Algandour a pris sa retraite après avoir été accusé de s'être fait soudoyer. Numéro 6, la Coupe du Crachat. Là, il y a beaucoup à dire, alors suivez bien. L'Allemagne de l'Ouest a affronté les Pays-Bas au Mondial en 1990 avec dans leur rang le super buteur allemand Rudi Völler. Frank Rijkaard a violemment taclé Völler et a été averti. Alors que Völler avait droit à un coup franc, Rijkaard a craché dans les cheveux de ce dernier. Völler s'est plaint à l'arbitre, ce qui lui a valu un carton jaune. En essayant d'éviter une collision avec le gardien hollandais Hans van Breukelen, les joueurs hollandais ont pensé que Völler avait fait un plongeon. Du coup, Rijkaard a attrapé l'Allemand par l'oreille et écrasé son pied. L'arbitre a expulsé les deux joueurs et Rijkaard a une fois de plus craché sur Völler sur le chemin des vestiaires. Quel gros batave! Numéro 5, le Cheikh Hadi. La France disposait d'une attaque fantastique lors de la Coupe du Monde 1982 en Espagne. Mais le Cheikh koweïtien Fahad Al-Ahmad Al-Sabah avait une technique pour contrer les Bleus. Le charismatique Cheikh, dirons-nous, a retiré son équipe du terrain en déclarant que la France avait marqué un but qui n'aurait pas dû être pris en compte puisque d'après lui, des sifflements auraient perturbé son équipe. Il a déboulé sur le terrain et a causé pas mal de désordre. Croyez-le ou non, l'arbitre a succombé à la pression du Cheikh et a refusé le but, même si la France a fini par gagner 4-1. Il s'agissait de la première et seule fois à ce jour qu'un membre du public contribuait au refus d'un but. Numéro 4, handball uruguayen. Dans les deux Coupes du Monde dans lesquelles a joué l'attaquant uruguayen Luis Suarez, il nous a offert des moments mémorables. Bien sûr, lors de la Coupe du Monde 2014, Suarez a mâchouillé son adversaire Giorgio Chiellini. Cependant, on va plutôt se concentrer sur la Coupe du Monde 2010 dans l'un des moments les plus antisportifs de l'histoire du tournoi. Il y avait un partout entre l'Uruguay et le Ghana au bout de la prolongation de leur quart de finale. Suarez a alors utilisé ses mains pour éviter un but qui aurait permis au Ghana de gagner et a écopé d'un carton rouge. Asamoah Gyan n'a pas réussi à marquer le pénalty concédé par Suarez et les Ghanéens ont perdu la séance de tir au but qui a suivi. Fou de joie, Suarez a déclaré que si c'était à refaire, il le referait. Numéro 3, la main de Dieu.
Diego Maradona était de loin le meilleur joueur de football du monde lors de la Coupe du Monde 1986 au Mexique. Mais il avait besoin d'un coup de main pour sortir l'Angleterre en quart de finale. Avant de marquer ce que certains appellent le but du siècle pour arriver à 2-1 en faveur de l'Argentine, Maradona a marqué l'un des buts les plus controversés de l'histoire. Il a sauté pour essayer de rivaliser avec le gardien anglais Peter Shilton et a utilisé sa main pour envoyer le ballon dans les buts. Ni l'arbitre principal ni l'arbitre de touche n'ont vu le mauvais geste de la manœuvre et le but a été accepté. Après le match, Maradona a dit aux journalistes qu'il avait été aidé par la main de Dieu. Numéro 2, le coup de tête de Zizou. Les fans de foot savaient que la Coupe du Monde 2006 était leur dernière occasion de voir le maestro Zizou à l'œuvre. Éclaboussant la compétition de son talent, Zidane a mené la France jusqu'en finale, la seconde de sa carrière et surtout pour son dernier match. Dans un moment de folie qui ne sera jamais oublié, Zidane a donné un coup de boule à Marco Materazzi dans la poitrine et a reçu un carton rouge à la 110e minute. En plus d'avoir mis fin à sa carrière prématurément, la France a perdu la finale lors des tirs au but et les Français se sont demandé ce qui se serait passé si Zizou avait gardé son calme et si le quatrième arbitre n'était pas intervenu après avoir vu la vidéo. Numéro 1, un coma pour un dégagement. Le mondial de 82 était un tournoi intéressant pour les Bleus. Après les matchs de groupe, ils se sont retrouvés face à l'Allemagne de l'Ouest dans les demi-finales. Dans un match serré qui s'est terminé à 3-3, le défenseur français Patrick Battiston, remplaçant, a fait son entrée sur le terrain. Après à peine 10 minutes sur la pelouse, il s'est retrouvé en tête-à-tête avec le gardien allemand Harald Schumacher, qui n'avait pas très envie de toucher le ballon et a préféré sauter et frapper la tête de Battiston avec ses hanches. Une faute? Non, un simple 6 mètres. Et pour ça, Battiston a dû perdre 3 dents, se faire ruiner quelques vertèbres et a eu besoin d'oxygène sur le terrain avant d'être conduit à l'hôpital. Platini a déclaré qu'il croyait Battiston mort en le voyant tout pâle et sans pouls. Plus tard dans la soirée, Battiston est même tombé dans le coma avant de se remettre, heureusement.